Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on passe en mode pasta mania. On va tester ensemble les recettes les plus virales du moment qui font un carton sur les réseaux sociaux. Des pâtes au citron, des spaghettis crémeux, un plat de pâtes où tout cuit ensemble quand on est pressé. Bref, on va voir si tout ce buzz est mérité. Je pense qu'on peut se dire qu'on est parti pour un marathon de pâtes. Let's go! Dans la vie, je suis un grand amateur de soupe à l'oignon. Alors, quand j'ai vu ces recettes de pâtes façon soupe à l'oignon, je me suis dit qu'il fallait bien sûr l'essayer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je pense qu'on va prendre un petit peu de temps, mais aujourd'hui, c'est une journée grise. Alors, quoi de mieux à faire quand il fait moche que de cuisiner à l'intérieur? Je commence à faire chauffer une grande casserole d'eau salée. J'ai tout préparé ce qu'il va nous falloir pour faire la recette. Dans une grande poêle que je fais chauffer à feu médium, je vais mettre 70 g de beurre ou 4 cuillères à soupe. Ici, j'ai 3 oignons blancs que j'ai coupés finement. Je les ajoute à mon beurre fondu avec une bonne pincée de sel et je les fais cuire comme ça pendant au moins 20 à 30 minutes pour qu'ils deviennent bien caramélisés. Là, ça commence déjà un peu à ramollir et on va en profiter pour se faire la petite chapelure bien parfumée qui va aller sur le dessus du mac and cheese. Je vais venir récupérer l'équivalent d'une demi-baguette que je vais mettre en petits croûtons. Je les mets dans un bol. Je vais venir verser de l'huile d'olive, environ 3 cuillères à soupe pour bien tout recouvrir. Encore une fois, avec une bonne pincée de sel. Et je vais mettre aussi une cuillère à soupe de thym que j'ai coupé finement. Je vais tout remuer. Pendant que je prépare les croûtons, je n'oublie pas bien sûr de venir mélanger aussi mes petits oignons pour éviter que ça brûle. Ça sent très très bon ici. Je vais venir les mettre sur une plaque de cuisson. Ça part au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 10 minutes. Et j'en profite bien sûr pour continuer à mélanger mes petits oignons. Vous voyez, ça fait 10 minutes et ça commence déjà à changer de couleur. Surveillez bien la cuisson parce que là, après 15 minutes, vous voyez, ça commence vraiment à changer de couleur et on ne veut pas les brûler. Je vais sortir mes petits croûtons. Ils sont bien dorés. Là, ça fait entre 20 et 25 minutes que mes oignons cuisent. Ils sont vraiment bien colorés. Je vais ajouter une cuillère à soupe de thym que j'ai haché et je vais déglacer avec 300 ml de bouillon. Là, je vais bien laisser réduire tout le bouillon pour que ça redevienne bien sec. Moi, j'utilise du bouillon de légumes, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez à la maison. Mais en tout cas, ça sent incroyable. Quand le bouillon est bien évaporé, je viens réserver mes oignons de côté. Maintenant que mon eau est bien bouillante, je vais faire cuire 500 g de pâte. Prenez celle de votre choix. Et dans la même poêle où il y avait les oignons, je la refais chauffer. Je vais mettre 110 g de beurre. Quand le beurre est fondu, j'ajoute 110 g de farine. Je vais bien le mixer. On va préparer une béchamel. Je récupère 1100 ml de lait. Je viens de l'ajouter ici. Je le mets en 2 fois pour bien mélanger et éviter qu'il y ait des grumeaux. Ça épaissit très rapidement. Je continue avec le reste du lait. Et quand ça commence à faire des petits bouillons comme ça veut dire que la farine est cuite. On mixe encore pendant 1 minute. Ça va être bien épais. On le retire du feu. Je viens ajouter une cuillère à café de moutarde de Dijon, une bonne pincée de sel. Je râpe aussi un petit peu de muscade et du poivre. J'ajoute les 2 tiers des oignons caramélisés, 100 g de mozzarella, 100 g de gruyère et on va tout combiner. Je sens que ça va être extraordinaire ce truc. Je vais réserver un petit peu d'eau des pâtes. J'égoutte. J'ajoute ça à la sauce et on va mixer. On a vraiment envie de plonger à l'intérieur de ça. Je viens mettre mes petits croûtons comme ça dans un mixeur. Et je vais aller mixer ça dehors parce que les filles sont en train de faire la sieste. Comme ça, ça me fait une belle chapelure. Je viens ajouter ça sur le dessus. Et je viens terminer avec le reste des petits oignons caramélisés pour faire une petite déco. C'est pas le petit mac and cheese que tu fais quand t'es pressé durant la semaine, mais celui que tu fais quand t'as envie de te faire plaisir le week-end. Regardez-moi ça, ça a l'air tellement bon. Et là, on vient le mettre sous le grill pendant 2-3 minutes. Je viens juste de le sortir du four et regardez-moi ça. On va être prêt à déguster. Je vais venir me récupérer ça. Wow! Ça a vraiment l'air décadent. J'ai l'impression qu'on commence la semaine en force. Ce truc, ça a l'air incroyable. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous essayez ça. Vous allez trouver ça extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est le crémeux du fromage avec le côté un peu plus croustillant de la chapelure et le goût des oignons caramélisés. C'est le paradis sur terre. Ah, il y a quelqu'un qui est venu se faire un petit bol de pâtes. Je ne pouvais pas résister.
Aujourd'hui, il faisait beau à l'extérieur, alors j'en ai profité et j'avais besoin d'une recette qui va être très rapide à faire pour le souper. Exactement comme ce petit plat One Tray Baked Noodles. Ça prend vraiment pas de temps à préparer apparemment. Faut juste tout mélanger ensemble et le résultat a l'air vraiment savoureux. C'est un peu sur le thème des nouilles asiatiques, chose que moi j'adore. Alors on va le mettre à l'épreuve. J'ai tout préparé les ingrédients qu'il va nous falloir pour la recette. À assembler, je pense que ça va prendre 5 minutes, mais à préparer les légumes, c'est un petit peu plus long. Dans un grand plat qui va au four, on va mettre une canne de lait de coco léger, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, une petite pincée de chili, une cuillère à soupe de gingembre haché finement, 2 gousses d'ail hachées, le jus d'un demi-citron. On va mixer. À tout ça, on ajoute 200 ml d'eau. Là, il nous faut des nouilles de riz brun comme des petits vermicelles. Je vais venir les tremper dans la sauce. Et sur le dessus, je viens ajouter des légumes. Ici, j'ai des bok choy, j'en ai mis 3. Des petites carottes que j'ai mis en julienne. De l'oignon vert, j'en ai pris 3 aussi. Des pleurotes, environ 150 grammes que j'ai mis en morceaux. Et je termine avec un bloc de tofu que j'ai aussi mis en cubes. Là, dans la vidéo, tu les vois juste mettre ça au four, sauf qu'il faut quand même mélanger avant et les nouilles sont un peu secs, donc c'est pas super évident, j'ai l'impression. Par contre, comme ça fait déjà envie. Je pense que je vais le faire avec les mains, ça va être plus facile. Les nouilles ont un peu commencé à ramollir, donc c'est un peu plus facile que je pensais. Je pense que c'est pour ça qu'on le voyait pas dans la vidéo. C'est un peu bordélique. Ça aurait été mieux de couper un peu les nouilles, je pense, au départ. Dans la recette, il disait aussi de mettre 300 g de vermicelle de riz. Moi, ça me paraissait beaucoup, alors j'en ai seulement mis 200 g et j'ai bien fait. Maintenant que c'est plus ou moins mixé, ça part au four à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes et on va mélanger une fois à mi-cuisson. Après 12 minutes, je vais venir mélanger un peu. C'est déjà plus facile à mixer, mais il faut pas oublier cette étape parce que sinon, ça a tendance à vouloir brûler. La température du four est quand même assez élevée. Ça sent super bon, honnêtement. Moi, j'ai seulement descendu un peu la température du four parce que j'ai peur que ça brûle. Je l'ai mis à 350, mais j'ai très hâte de goûter. J'en profite pour venir hacher un petit peu de coriandre fraîche. Alors, après 20 minutes, la sauce a quand même été bien absorbée. Les nouilles sont devenues molles. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Je vais m'en servir une portion. Je vais ajouter de la coriandre fraîche. Moi, j'aurais clairement tendance à ajouter un petit peu de noix sur le dessus, mais je vais le goûter comme ça pour débuter. Je me doutais que ce serait excellent parce que toutes les saveurs qui sont à l'intérieur, je les aime. Le tofu a eu le temps de prendre un petit peu la saveur. Les légumes sont encore juste légèrement croquants, donc ça, c'est top. Si on oublie le temps que ça a pris pour préparer les légumes, je vous avoue que c'est vraiment très rapide à faire et surtout délicieux. C'est une option assez santé avec le tofu et les légumes et c'est vraiment savoureux. Une autre recette qui est validée. Aujourd'hui, je suis habillé jaune comme un citron parce qu'on va se faire des lemon burrata capelletti. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu l'envie de les tester et aussi de les faire parce que moi, j'adore faire les pâtes maison. Ça n'a pas l'air super compliqué, alors on va l'essayer. Première étape, on va réaliser des pâtes fraîches. Vous allez voir, c'est assez simple. Dans un bol, je mets une tasse de farine, une demi-tasse de semoule de blé dur. Je vais déjà mixer. J'ajoute 2 œufs et en plus, j'ajoute 3 jaunes d'œufs. Je vais mixer avec une fourchette pour que ça forme une pâte. Vous pouvez bien sûr travailler avec les mains, c'est plus pratique. Et quand vous avez cette texture, on va commencer à la pétrir pendant au moins 10 minutes comme ça avec la main pour que ça se transforme en une boule qui est bien lisse. Je vous montre, on étire la pâte comme ça avec la paume, on ramène, on écrase avec la paume et on ramène. Après 10 minutes, vous avez une belle boule de pâte comme ça qui est bien rebondie. Vous voyez, ça remonte un peu là, sous la pression du doigt. On vient l'emballer dans un film plastique et ça part au frais pendant 30 minutes. Pendant que la pâte repose, on va maintenant faire la garniture à la burrata citron. Dans un mixeur, je vais prendre ma burrata que je vais mettre en morceaux. Il nous en faut environ 225 grammes. À ça, j'ajoute un quart de tasse de parmesan râpé finement, une bonne pincée de sel et je vais venir ajouter le zeste d'un citron que j'ai bien nettoyé évidemment. Et je vais mixer. La crème est prête. Je viens de le mettre dans une poche à pâtisserie et on va pouvoir passer à l'assemblage. Ça fait plus que 30 minutes que ma pâte repose au frais. Je vais la diviser en 4. Là, bien sûr, si vous n'avez pas de laminoir, vous pouvez l'étendre comme ça avec un rouleau à pâtisserie à la maison. Mais moi, puisque j'en ai un, c'est ce que je vais utiliser. Là, vous voyez, la pâte est bien étalée, c'est très mince, c'est ce qu'on veut. Et là, avec un emporte-pièce de 3 pouces de diamètre ou 7 à 8 cm, on va venir découper des cercles.
Moi, j'avais pas d'emporte-pièce dentelé, mais je me suis dit que j'allais pas m'empêcher de faire cette recette juste à cause de ça. Je vais remplir chaque cercle avec la préparation qu'on a fait au citron et à la burrata. On va mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Et là, pour les former, on les plie en demi-lune, comme ça. On vient bien appuyer pour que ça se referme et que ça soit bien scellé. Il faut travailler assez rapidement parce que sinon, ça sèche et c'est pas top. Et là, les deux parties de la demi-lune, on vient les coller ensemble, comme ça. Et on appuie encore très fort pour refermer le tout. Et on a nos petites pâtes. On ferme en deux, on replie les deux extrémités, on appuie bien fort et le tour est joué. Je vais faire le reste. Voilà. Maintenant, je vais faire le reste de la pâte avec la farce. Honnêtement, ça fait plus qu'1 heure que je suis en train de faire ces petites pâtes. C'est peut-être un projet un peu plus long que je m'étais imaginé, mais je pense que ça va être bon. Là, j'ai fait bouillir de l'eau bien salée. Je vais en faire cuire une portion pendant 2 à 3 minutes. À côté, je prends une autre poêle. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre pour la petite portion que j'ai fait. Quand le beurre est fondu, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Mes petites pâtes ici sont prêtes. Je les ajoute. Je vais bien les faire revenir. Je les recouvre bien avec le beurre citronné en laissant réduire un petit peu. Je vais ajouter un petit peu plus de parmesan et les petites feuilles de basilic pour décorer et on va pouvoir déguster. Je vous avoue que je comprends mieux pourquoi quand tu vas dans un restaurant de pâtes fraîches, les portions sont petites, c'est tellement long à faire. Mais ça là, je vous avoue que ça a l'air tellement bon et c'est excellent. L'épaisseur des pâtes est vraiment super fine. La saveur de la burrata et du citron, ça va hyper bien ensemble. C'est bien gourmand avec le beurre. Bref, c'est une recette 15 sur 10. J'ai l'impression que Isaac et les filles vont adorer. Nous, on va manger ça pour le souper et on se retrouve demain pour la prochaine recette. Pour la recette d'aujourd'hui, j'ai pas envie de passer autant de temps en cuisine qu'hier, alors il me fallait quelque chose de très rapide, mais qui a de l'air savoureux. Alors quand je suis tombé sur cette recette de spaghettis au miso, ça a vraiment piqué ma curiosité. C'est vraiment très simple à faire. Il faut juste que tu aies du miso à la maison parce que le reste des ingrédients, habituellement, on les a tous. J'ai vraiment très hâte de tester. Il va falloir 1/4 de tasse de miso, 2 gousses d'ail, un citron, des oignons verts, 6 cuillères à soupe de beurre, 450 g de spaghettis, des noix de Grenoble et du poivre. Première étape, je fais cuire mes spaghettis. J'avais préalablement salé mon eau. Dans un bol, je mets le beurre, les 6 cuillères à soupe. Il faut qu'il soit mou, comme juste l'écraser un peu. À ça, je vais venir ajouter le miso. C'est de la pâte de soya, il nous en faut 1/4 de tasse. Je vais bien l'écraser avec le beurre. Ça va être la sauce pour nos pâtes. Je mets ça de côté. Je vais venir hacher des oignons verts assez finement. Je vais garder la partie verte pour la déco. La partie blanche, je l'ajoute à la sauce. Je vais venir râper comme ça 2 petites gousses d'ail, très finement. Je mets aussi pas mal de poivre. Je viens presser le jus d'un citron. Je combine à nouveau le tout. Donc là, la sauce est prête. Les pâtes sont presque cuites. Je viens hacher quelques petites noix de Grenoble pour la déco. Ça prend littéralement le temps de la cuisson des pâtes pour faire cette recette. C'est vraiment très rapide. Une fois que les pâtes sont cuites, on n'a même pas besoin de les essorer. Moi, je les prends directement comme ça. Et comme dans la recette, ils viennent seulement les ajouter à la préparation. Et on va juste les mixer pour que le beurre fonde et que ça crée notre sauce bien crémeuse. Honnêtement, là, ça sent incroyablement bon. J'ai l'impression que ça va être mes nouveaux spaghettis préférés. C'est tellement rapide à faire, là. Je vais ajouter juste un petit peu d'eau de cuisson des pâtes à l'intérieur pour que ça soit plus liquide et on va pouvoir déguster. C'est super crémeux. Je vais me servir un beau grand bol. J'ajoute quelques petits oignons verts pour la déco, les noix de Grenoble. J'ai vu qu'ils avaient aussi ajouté quelques petits flocons de piment, donc je vais le faire. Ça a pris 8 minutes pour se préparer ça. Exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui, quelque chose de très rapide. Ça sent incroyable. C'est au-delà de mes attentes. C'est tellement savoureux. Je trouve que c'est une super bonne façon en plus d'utiliser le miso plutôt que de juste se faire de la soupe miso avec. C'est la recette parfaite quand tu es pressé durant la semaine et que tu as envie de bien manger. Quelque chose de vraiment savoureux. Cette recette, c'est vraiment un 15 sur 10. Et je pense vraiment que tout le monde va aimer ça. Si vous vous demandez, moi j'ai utilisé de la pâte de miso blanc parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes de miso. Et franchement, dans cette recette, ça fonctionne hyper bien. Essayez-la à la maison et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que moi, j'en raffole. C'est une des rares recettes de pâtes dans lesquelles j'ai pas envie d'ajouter de fromage parmesan. C'est bon juste comme ça.
J'ai envie de terminer cette semaine marathon de pâtes avec une recette qui va être vraiment délicieuse mais facile à faire. Alors quand je suis tombé sur ces pâtes au halloumi et au boursin, je me suis dit que c'était vraiment parfait. C'est vraiment pour les amateurs de fromage et je pense qu'on va se régaler. Il nous faut un bloc de fromage halloumi, 500 g de pâtes. Moi j'ai pris celles-ci là comme ça qui sont bien larges. Bien sûr du boursin, 4 gousses d'ail, 2 échalotes et un peu de parmesan. Je vais déjà couper ça finement. Voilà, je récupère mon bloc de halloumi, je vais en faire des cubes. Cette grosseur-là, c'est pas mal. J'ai fait chauffer une poêle. Je vais venir les faire rôtir à l'intérieur. J'en profite à côté pour faire bouillir de l'eau et ajouter du sel. J'ajoute mes pâtes. Je vais essayer de bien les faire rentrer dans l'eau sans les casser. Ici, je retourne mes petits morceaux de fromage. Bon, je les ai peut-être laissés un peu cuire là. Je mets mes petits morceaux d'halloumi de côté. J'ajoute un peu d'huile dans la poêle. Je viens faire cuire l'ail et l'échalote. À ça, je viens ajouter le boursin avec un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Et je termine en ajoutant les pâtes qui sont cuites. C'est un peu comme se faire des pâtes Alfredo, mais rapidos. Je viens ajouter mes petits morceaux de halloumi et un petit peu de parmesan. Ça sent vraiment très bon. Je me suis fait une bouchée avec toutes les sortes de fromages. Je sais pas si ça aurait été mieux de les faire avec des pâtes un peu plus fines. Peut-être que oui. La seule chose que je trouve, c'est que le fromage boursin, il refige assez vite dans l'assiette. Donc, il faut pas hésiter à ajouter de l'eau de cuisson des pâtes. C'est pas ma recette préférée de la semaine, mais si tu aimes le fromage et que tu as un petit peu de halloumi et du boursin à la maison, ça vaut quand même le coup de l'essayer. Dites-moi en commentaire la recette que vous allez essayer certainement à la maison. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le mac and cheese façon soupe à l'oignon. Je vais terminer mon petit plat de pâtes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! En tout cas, ce soir, je vais définitivement me faire les petites pâtes au citron.